Si l'auteur de Gargantua, maître Alcofribas, alias François Rabelais, se charge en son prologue d'une étrange captatio benevolentiae, en nous interpellant comme buveur très illustre et vérolé très précieux, il indique quant à lui déjà à qui s'adresse ce livre. C'est à des gens dépourvus de pruderie qui consomment, pour ainsi dire donc, et qui surtout acceptent d'être taquinés par des insultes, comme des amis, qu'il dédie ses écrits. Dès l'avis au lecteur, il nous demandait déjà de ne pas nous scandaliser à sa lecture, ce qui laisse augurer d'étranges surprises. Oui, Gargantua est une œuvre déconcertante, et malgré l'exorde de l'auteur, peut-être nous faut-il, jeunes lecteurs modernes, un petit peu plus de préparation pour entrer dans sa lecture. Alors finalement, c'est quoi Gargantua ? Il va de soi dans cette vidéo que je ne pourrai pas entièrement répondre à cette question, mais seulement donner quelques pistes. Déjà, est-ce un roman ? La réécriture d'une chronique populaire ? Une parodie de lettrés ? Une œuvre humaniste ? Déjà, évacuons rapidement la question du roman. Au sens moderne, cette qualification comme telle paraît difficile. Mais il est vrai qu'au sens littéral, Gargantua est bien une œuvre de fiction écrite en roman, en français, pour aller vite, là où les humanistes de sa trempe intellectuelle, comme Erasme par exemple, écrivent encore en latin. Et puis, il y a bien l'itinéraire et l'apprentissage d'un jeune homme, Gargantua, tout géant qu'il soit, à qui il arrive des aventures, qui rencontre d'autres personnages comme Frère Jean, et qui s'inscrit dans un univers géographique plus ou moins réel, Paris et la Touraine. Mais c'est sûr que la lecture à laquelle nous invite Rabelais n'est pas forcément de nous prolonger dans un univers imaginaire et que, captés par la diégèse, nous tournions frénétiquement les pages pour connaître la suite. Au contraire, si on se fie au prologue, Rabelais nous dit « À supposer qu'au sens littéral vous trouviez des matières assez joyeuses et correspondant bien au titre, toutefois il ne faut pas en demeurer là, comme en un chant de sirène, mais à plus haut sens interprété, ce que d'aventure vous pensiez avoir été dit en gaieté de cœur. » Livrons déjà mon intuition que ce qui crée Gargantua, c'est bien cette dialectique exprimée par le parcours du bac, rire et savoir. C'est paradoxalement la conjugaison du rire, de l'héritage populaire et du savoir lettré de l'humaniste qui fait de cette œuvre à la fois un cas unique, avec les autres œuvres de Rabelais bien sûr, dans la littérature, et un emblème de l'humanisme, une illustration parfaite de ce gai savoir propre à l'aube de la Renaissance littéraire française. Alors, de quoi est faite la matière de Gargantua ? C'est ce que nous allons voir dans une autre vidéo, mais en attendant, je vous invite à lire avec attention la page de titre, l'avis au lecteur et le prologue qui conditionnent la lecture, et à regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, les vidéos sur le contexte de création de l'œuvre et sur la Renaissance. Merci.